Il était une fois reflet dans un œil d'or. Il y a un fort dans le sud où il y a quelques années, un meurtre fut commis. Les acteurs de ce drame étaient 2 officiers, un soldat, 2 femmes, un Philippin et un cheval. Nous voici donc aux États-Unis, dans le sud profond, dans les années 30, dans une petite ville moite où suinte l'ennui, une garnison militaire, avec son misérable petit tas de secrets, avec ses notables et ses parades, son train-train et ses mensonges. Un capitaine voit sa femme le tromper avec un autre officier marié lui aussi. Personne ne dit rien. En bons voisins, les 2 couples partagent même dîners, soirées, parties de cartes, sorties à cheval. L'adultère vire à la routine. Les 2 amants savourent leur sensualité, l'homme se pavane, la femme s'épanouit. Les 2 époux trompés macèrent dans la frustration et leurs fantasmes, dans leurs aspirations et la mélancolie. Jusqu'à ce qu'un jeune soldat, énigmatique au corps souple et au regard d'or, ne vienne perturber cet étrange équilibre, jusqu'à faire exploser cette bonbonne de désir réprimé. Le héros de Reflet dans un œil d'or, c'est un couple impossible. D'abord, le soldat Williams. C'est un vrai mystère. Un animal sauvage, à la démarche féline, souple, paresseuse, qui vit au soleil, en symbiose avec la nature, qui chevauche nu. Un ami des bêtes, traversé de sensations, une pure sensualité, qui sent mais ne pense pas. Il a l'expression étrange, distante d'un visage à la Gauguin, une indifférence totale, une placidité inébranlable, étranger au monde des hommes, terrifié par les femmes, jusqu'à ce qu'il découvre le désir, en voyant passer nue dans sa superbe nudité la femme du capitaine. Il en est aussitôt fasciné, il en devient obsédé. Face à lui, il y a le capitaine Penderton, un ambitieux qui se voit déjà général, un savant qui n'a jamais eu une idée dans sa vie, un kleptomane misogyne épris d'ordre militaire, un lâche qui a peur de monter même à cheval. Il est invisible pour sa femme, la superbe, très sensuelle Léonore, qui l'ignore et l'exaspère. Méchant par impuissance, il tombe amoureux des amants de sa femme. Autrement dit, c'est un cocu qui tient à ses cornes. Il est le supérieur hiérarchique du soldat, pour lequel il devient fou de désir. Une passion aveugle qu'il confond avec de la haine, de la rage, de la colère. Une passion qui vire à la frénésie. D'emblée, un meurtre a été annoncé. Alors, question, qui va tuer qui? Reflet dans un œil d'or, raisonnons-nous par de multiples dimensions. D'abord, l'énigme du désir. Cette incapacité que nous avons à cerner en nous nos pulsions les plus profondes. Face au soldat, le capitaine se croit tétanisé de haine, alors qu'il tremble de désir. Obsédé par Léonore, le soldat se met à déclencher des bagarres, sans raison. Au fond, on ne se connaît pas. Et tout à coup, on ne se reconnaît plus. Possédés que nous sommes par cet obscur objet du désir. Le roman nous montre également la fureur de la passion. Et passion rime avec obsession et fascination, jusqu'au délire. En plein discours, le capitaine est soudain frappé d'amnésie. Il n'a plus rien en tête, sauf l'image du soldat. La nuit, le soldat fait effraction dans la maison du capitaine et s'accroupit au pied du lit pour contempler la dame endormie. La passion résume notre vie à une idée fixe. Autre résonance essentielle, la traversée des pulsions. L'homosexualité, que le capitaine refoule. Le masochisme, il s'humilie. Le sadisme, son épouse le dégrade. L'exhibitionnisme, elle le provoque toute nue. Le voyeurisme, le soldat la guette. Avec à la clé la jouissance, au point d'avoir les yeux ronds comme des boutons d'ambre. Le roman nous montre enfin la libération de la sensualité grâce à la nature. La nature est ici symbolisée par le cheval oiseau de feu qui porte bien son nom. La seule à pouvoir le monter au début du roman, c'est Léonore, la femme aux libres appétits. Jusqu'à ce qu'Oiseau de feu emporte dans une chevauchée fantastique et frénétique le capitaine, qui après toute une vie de frustration, sent enfin monter en lui une joie sauvage. Voilà un appel à la libération de nos pulsions. Énigme du désir, fureur de la passion, traversée des pulsions, libération de la sensualité par la nature. Voilà des dimensions essentielles qui résonnent en nous. Au miroir de Reflet dans un œil d'or, je vois 3 œuvres. La première, c'est L'étranger, que Camus rédige exactement au même moment où McCullers écrit Reflet dans un œil d'or, autour de 1940.
Comme l'étranger, le soldat connaît une extase au contact de la nature. Comme lui, il est essentiellement occupé à éprouver que le soleil lui fait du bien. Comme l'étranger, le soldat commet un meurtre sans raison, sans remords, sans affect. De ce meurtre, il se souvient seulement du soleil qui frappait cet après-midi. Comme l'étranger, le soldat semble éprouver une parfaite indifférence envers les hommes. La deuxième œuvre, c'est la série Diéfer. Comme dans Reflet dans un œil d'or, Diéfer comporte deux couples mariés. Une liaison clandestine dans une petite ville américaine, une mère confrontée à la mort de son enfant, une alternance de points de vue pour amener à comprendre chacun, un meurtre, conséquence fatale de l'adultère, un duo de femmes trompeuses et trompées dont les noms se reflètent en miroir. Dans le roman, elles s'appellent Allison et Léonore, dans la série, Helen et Allison. La troisième œuvre, c'est le film, l'adaptation de John Huston, avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando, ou la rencontre atomique entre deux sex symboles pour incarner la fureur du désir. L'envers du décor de Reflet dans un œil d'or, c'est une origine réelle, un scandale immédiat et un mythe explosif. L'origine réelle, c'est le lieu, ce sud profond où naît Carson McCullers à Columbus, en Géorgie. C'est aussi ce fait divers que lui raconte son mari. Un jeune soldat a été surpris en train d'épier, en plein voyeurisme, un couple d'officiers mariés. À Fort Bragg, installé à proximité, McCullers s'en inspire pour écrire La base militaire en 1939, publiée 2 ans plus tard sous le titre Reflet dans un œil d'or. Elle a 23 ans. Pour son premier roman, publié l'année précédente, Le cœur est un chasseur solitaire, McCullers avait été célébrée. Mais là, elle devient la scandaleuse. Cette histoire d'homosexualité dans un fort militaire, d'officier amoureux de l'amant de sa femme, fou de désir pour un jeune soldat, ça ne passe pas. Origine réelle des événements évoqués, liberté totale, mise en cause des tabous de l'Amérique puritaine, transgressions érotiques, mise en cause de la normalité, exposition de la marginalité. L'œuvre choque. Et McCullers devient un mythe. Celui d'une femme qui s'est choisi un prénom mixte, Carson, mariée, divorcée, remariée au même homme, bisexuel lui aussi, une amoureuse des femmes passionnée, une homosexuelle platonique malgré elle, une rebelle éternelle, une flambeuse androgyne, le cauchemar des bien-pensants. Une femme libre, admirée aussi bien par Patrick Modiano que par Oprah Winfrey et Julia Roberts. Une écrivaine, dont son grand ami Tennessee Williams se disait qu'elle était à son époque l'auteur le plus important d'Amérique, voire du monde. La devise de Reflet dans un œil d'or, c'est « En lui montait un désir sombre, avide, fatal comme la mort ». Dans cette phrase, à l'image du roman, c'est le désir qui est sujet. C'est lui qui monte, lui qui agit. Il est une force qui va, une poussée irrépressible, une pulsion de vie et de mort. Il marque l'irruption des forces souterraines, obscures, en deçà de la volonté, de la raison, de la morale. Il concentre les interdits, les plaisirs condamnés par les normes sociales, les grands appétits recouverts par la bienséance. Ces appétits enfin lâchés, prêts à tout dévorer avec avidité, avec d'autant plus de force qu'ils ont été longtemps censurés. Le point qui me touche particulièrement dans Reflet dans un œil d'or, c'est la toute-puissance du fantasme. Pour le soldat, le fantasme, c'est la vision de Léonore nue. Toutes les nuits, il rêvait de la dame. Pour le capitaine, c'est le spectacle du soldat alangui au soleil. Une étrange rêverie le hantait. Pour Léonore, c'est le scénario de correction publique infligé à son mari. « Dis donc, petit, as-tu déjà été saisi au collet, traîné dehors et rossé en public par une femme nue ?» lui lance-t-elle. Le roman dévoile ainsi ce petit théâtre intérieur où s'ébattent les fantasmes, où s'épanouissent les perversions. Ce monde intérieur où prennent corps les rêves sombres de ces êtres à bout de désir, pétris de solitude, soumis à la cruauté de l'amour sans amour, de l'amour sans retour. Il laisse entrevoir ces rêveries qui percent à la surface de la pupille, comme une ombre qui passe, tout à la fois reflet et réflexion. En anglais, Reflections signifie les deux. Dans le titre original, Reflections in a Golden Eye. Ces fantasmes, McCullers les évoque sans jugement.
avec humour, avec un art de la perspective en faisant passer d'une conscience à une autre, avec la subtilité des voix, la souplesse des glissements. Reflet dans un œil d'or, c'est un grand roman sur le fantasme, où rien de ce qui est humain ne nous est étranger, où chaque personnage est engagé dans un corps à corps avec lui-même et avec l'autre, où chacun a ses raisons, que la raison ne connaît pas et que lui-même ne soupçonne pas. Reflet dans un œil d'or de Carson McCullers, c'est en poche. Et comme d'habitude, c'est moins de 10 €. À la semaine prochaine, dans ma bibliothèque.